Vous êtes sur Téléka Média et dans le dictionnaire politique. Merci d'être fidèle à ce programme. Du 23 au 24 juillet dernier, la Société congolaise de la philosophie a tenu son congrès extraordinaire et à l'issue de ses travaux, Thierry Gislain Magessa Ebomé prend désormais les rênes de cette société savante. Et cette ère nouvelle, ainsi qu'il le définit lui-même, permettra de déployer le philosophe dans la cité. Question, dans cette cité, le philosophe a-t-il toujours sa place? À quel niveau et quel rôle doit jouer aujourd'hui dans la société contemporaine le philosophe? La Sophia, quelles actions à venir? Autant de questions que nous allons poser à nos deux philosophes qui m'accompagnent dans cette émission ce soir. Bonsoir et n'oubliez pas d'aimer, de commenter. Cela vous permettra de participer à cette émission et aussi de partager pour distiller l'information autour de vous. Je reçois sur ce plateau Monsieur Mamadou Gigla Kanté. Il est le secrétaire général de la Sophia. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors, juste en face de lui, il est le porte-parole de la Sophia et le chargé de la communication. Il s'agit de Monsieur Akanis Maxime Akanokabia. J'y arrive. Merci, madame. Bienvenue. Merci. Alors, la philosophie, c'est une science, oui. C'est aussi une discipline qui est enseignée au lycée, dans les universités, ici au Congo, à la FLASH, à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Mais la question qui se pose d'entrée de jeu, monsieur Akanis, qui est le philosophe? Mais le philosophe, merci, madame, pour ces moments précieux. Le philosophe est d'abord et avant tout un être humain qui a une vision, qui voit, qui sent, pour parler comme Nietzsche, dans Le par-delà bien et mal. Est-ce que vous pouvez avancer votre micro juste Voilà. Ouais. Donc voilà, qui voit, qui sent, qui écoute et qui fait des propositions. Est-ce que le philosophe, c'est seulement celui qui est limité à la réflexion, monsieur Mamadou? Bien, la question renvoie au thème du congrès qui vient de se dérouler, parce que le thème, c'est la philosophie dans la cité. Et comme vous l'avez dit, le philosophe, il n'est pas que dans la rêverie, il n'est pas que dans la réflexion, c'est aussi un homme d'action. Et son action, c'est déjà l'action pédagogique, c'est déjà l'ensemble des prises de parole ou de position, chaque fois que cela est nécessaire, que les philosophes ont eu dans l'histoire. Je veux parler de Nkrumah, de Sartre, et il y en a bien d'autres. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le philosophe, il est passif. Est-ce que vous faites le même constat vous-même? La passivité, bon, c'est un point de vue. En philosophie, on ne rejette rien d'emblée. C'est un point de vue, mais au niveau du Congo, je crois que la Sophia est la preuve que la philosophie et le philosophe sont présents dans la société, ont des points de vue qu'ils défendent. Et je crois que ce sont des points de vue qui sont entendus à gauche et à droite. Pour rentrer justement dans le vif de notre sujet, qui est la thématique même du congrès de la Sophia, le philosophe dans la cité, est-ce qu'il n'a jamais été dans la cité pour qu'aujourd'hui qu'il aille dans la cité? Merci. Bon, c'est toujours... je pense que avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à vous dire que c'est un plaisir d'être en face du secrétaire général de la Société congolaise de philosophie. Donc c'est le patron, après le président, le professeur Gislain Thierry Magessa Ebomé, c'est monsieur Mamadou Gigla Kanté qui est le numéro 2 de la Sophia. Non, la vision de la Sophia, c'est d'abord il faut se le dire. Il faut noter que la Sophia est une société savante. La société savante, c'est une association d'érudits, d'experts dans un domaine bien déterminé. Alors, on se dit, comme c'est une société savante, l'ancrage de cette société
on va dire, le fief, c'est à l'université. Mais la vision de la SOFIA, c'est de faire en sorte que la philosophie sorte des amphithéâtres, qu'elle ne soit plus enfermée dans les amphithéâtres, et que la philosophie se déploie sur le terrain, qu'elle soit un peu plus proche de la cité, de la population, que la philosophie prenne à bras-le-corps les problèmes de la société. Elle a toujours été présente, mais nous voulons bien qu'elle soit encore, qu'il y a cette amplification de l'acte philosophique ou du geste philosophique au sein de la société. Aujourd'hui, hein, vous êtes certainement au fil de l'actualité. Il y a ces phénomènes qu'on appelle phénomènes bébé noir, donc le banditisme urbain. Il y a certains des problèmes d'eau, d'électricité, de gouvernance. On se demande où est le philosophe lorsque la population crie, puisque à vous entendre parler, le philosophe, il a un rôle important à jouer. S'il faut, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je suis en face de mon patron. Je poserai la même question. Au patron, bien sûr. Oui. Non, il ne s'agit pas de dire, bon, les philosophes, où sont les philosophes? Non, avec tout ce qui se passe, d'abord, avec la philosophie, nous engageons ou nous orientons nos réflexions, on fait appel à ce qu'on appelle la responsabilité, la question, le concept de responsabilité, concept éthique. On invite chaque sujet à une réinvention de soi. Vous savez, en France, quand les autorités politiques décident de créer, décident de créer l'université de Vincennes. Quand on crée Vincennes, c'était pour faire en sorte que la philosophie touche l'artisan, le militant, le musicien, le simple citoyen. Il ne s'agit pas de dire, bon, la philosophie doit fabriquer des avions ou des camions, non. Il faut forger, il faut transformer l'humain. Ça veut dire quoi? Devenir, que signifie être aujourd'hui? Un être dignement responsable. Comment se préoccuper de soi? Qu'est-ce que la vie? Que signifie mieux vivre ensemble? Qu'est-ce que la responsabilité? Qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté? Les questions de tolérance. Donc, ce sont des questions, mais en parlant des bébés noirs, bien sûr, c'est une question vaste. Le philosophe est là, mais on a aussi besoin du psychologue, du sociologue, pour essayer de faire en sorte que ces disciplines, ensemble, essayeront d'aider le citoyen en difficulté, d'aider l'individu en situation délicate. Monsieur Mamadou, est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui, parce que on se rappellera que lors de sa prise de fonction, hein, le nouveau président de la SOFIA, le ministre Thierry Gislain Maguessa Ebomé, parlait de la formation du citoyen. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui au vu de ce qu'est devenu le citoyen? Non, il n'est jamais trop tard. En matière de construction de l'individu, de la fabrication du citoyen, il n'est jamais trop tard. Je voudrais rappeler un propos que tous les philosophes connaissent bien. D'Épicure, vaine est la parole du philosophe qui ne guérit pas les maladies de l'âme. Est-ce qu'aujourd'hui le philosophe guérit? Dans la réponse que monsieur le porte-parole Akanis vient de donner, il y a une démarche. Nous voulons revivifier la Société congolaise de philosophie pour mieux nous ancrer dans la société et aller à la rencontre des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens congolais. Et c'est possible à travers les enseignements, mais à travers diverses actions que nous mènerons et à Brazzaville et dans les villes de l'intérieur du pays. Vous dites que le philosophe, il a toujours été là. Si je reprends vos propos, M. Akanis, vous êtes aussi dans la proposition. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le philosophe congolais, pour rester sur le philosophe congolais ou élargir sur le philosophe africain, influence les décisions comme à l'époque, hein? Bon, nous déjà, on est tout heureux parce que le président de la SOFIA
Déjà, c'est vrai, il est professeur d'université, il est membre du gouvernement, il s'occupe des jeunes. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Donc, il est proche du peuple. Il est proche des jeunes. Il est proche de... Parce que l'avenir, comme on le dit un peu partout, l'avenir appartient à la jeunesse, entre guillemets. Mais il s'occupe déjà de ces questions-là. C'est important. Mais le philosophe est toujours... Vous savez, ailleurs, quand il y a une grande décision, les philosophes sont toujours impliqués. C'est le cas ici? Mais bien sûr, les philosophes parlent. Déjà, la situation des bébés noirs nous préoccupe. Vous parlez comme Jean-Paul Sartre, le philosophe, c'est celui-là qui est toujours... le philosophe est un être en situation. On est toujours là. Et on est toujours là. Je constate, j'essaie de suivre. Vous avez toujours tendance à inviter les philosophes ici. Et donc, on comprend parfaitement que le philosophe est toujours là, toujours présent. On organise pas mal de colloques, de forums. La question liée, par exemple, à la restitution de nos œuvres d'art, la question liées au mieux vivre ensemble sont des questions qui ont toujours engagé le philosophe. On est toujours là. Et aujourd'hui, dans nos sociétés qui évoluent, qui sont en pleine mutation, qu'est-ce qu'on doit attendre du philosophe? Il y a un engagement qui date du début de la philosophie. C'est la lumière que le philosophe apporte à travers ses réflexions. C'est cet engagement vers la rationalité. Ça veut dire quoi? Que les passions, que la violence, que les guerres, tout ça doit être interrogé, mais ne doit pas être interrogé seulement par les politiques, ne doit pas seulement être interrogé par le citoyen lambda. Non, il y a un niveau de réflexion dont est seul capable le philosophe. Mais à quel moment le philosophe finalement doit ou peut intervenir dans la vie courante, dans le quotidien même des populations, puisqu'il s'agit d'aller vers ces citoyens? Je crois que l'expérience pédagogique que nous avons montre que les élèves, les étudiants qui se comptent en milliers dans ce pays, une fois sortis des salles de classe, après avoir rencontré les philosophes, ont toujours gagné quelque chose. Et si vous avez suivi le dernier congrès, le nombre de jeunes qui étaient dans la salle était impressionnant. On ne pouvait pas imaginer, il y a quelques années, qu'une discipline jugée hermétique comme la philosophie pouvait mobiliser tant de monde. Et que la SOFIA ait réussi à faire venir ici des professeurs venus des États-Unis, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, en plus de ceux qui évoluent ici au Congo, c'est la preuve que la SOFIA et donc la philosophie ont une place importante au sein de la société, et cette place-là, elle ne sera pas lâchée. Même question, peut-être dit autrement, quelle est aujourd'hui l'utilité? Parce que lorsqu'on reçoit certaines personnalités ou de la place, ou lorsqu'on reçoit certains experts, la tendance est que pourquoi aujourd'hui on parle encore de philosophie? Est-ce que vous êtes toujours utile? On a toujours été, on le sera toujours, on restera toujours utile. En fait, ce sont des gens qui font de la philosophie sans le savoir, qui font de la philosophie sans le savoir. Madame, vous savez, à l'université Marien-Ngouabi et à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à Bayardel, sur la place de Bayardel, le département qui suscite un engouement incroyable, c'est le département de philosophie. C'est la discipline la plus prestigieuse à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Vous savez, en première année, ils sont pratiquement 2000. En deuxième année, ils sont 300 par là. En licence 3, ils sont, on va dire, 150. En master, ils sont 30. Master 1, 30. Master 2, ils sont 10. Voilà, c'est une matière, c'est une discipline qui attire, c'est une discipline
qui façonne, c'est une discipline qui transforme l'humain. Maintenant, ceux qui pensent que la philo ne sert à rien, en réalité, ils sont en pleine philosophie. Ils philosophent sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, vous voulez réagir? J'ajouterais que la critique contre la philosophie a toujours accompagné la philosophie. Et Socrate, Platon, Descartes, Marx ont continué leur réflexion philosophique, parfois dans des milieux pleins d'adversité. Mais ce n'est jamais une adversité qui a freiné le développement de la philosophie. Le philosophe, est-ce qu'il est seulement celui qui propose ou aussi celui qui est dans la gestion, comme peut-être le président de la SOFIA? Est-ce que cette dimension du philosophe est aussi importante que celle de la réflexion, de mener, je l'ai dit, certaines réflexions? Avec beaucoup de curiosité, j'ai constaté que le colistier choisi par Donald Trump est un militaire, ancien militaire de 39 ans, qui a fait des études de philosophie et qui est un auteur qui se vend bien aux États-Unis et ailleurs. Le président Macron, c'est un philosophe. Au Congo, le président du Sénat, c'est un philosophe. Il y en a à l'Assemblée nationale. On est présent dans la société. Et que font-ils là, dans ces milieux-là? Mais ils apportent la dose de masse critique nécessaire pour que la société aille de l'avant. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que c'est suffisant au vu des résultats? Les résultats sont toujours là. Les résultats sont toujours là. Ils sont toujours là. Et comme le disait le secrétaire général de la SOFIA, cette masse critique n'est rien d'autre qu'une façon de faire de la philosophie. Et cette masse critique contribue à l'évolution de la pensée philosophique. Les résultats sont là, parce que quand nous regardons très bien, les choses avancent, la dynamique est là, et ça fait partie des missions de la nouvelle équipe, c'est-à-dire du nouveau bureau, dirigé par le professeur Justin Thierry Manguessa-Ebolo. Alors, tout le monde décrit des problèmes de gouvernance en Afrique pour globaliser. Quel est le rôle que doivent jouer les philosophes, que ce soit ceux qui sont, j'ai envie de dire, aux affaires ou ceux qui sont dans les universités? Quel est le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui? Il y a une définition de la philosophie qui m'intéresse particulièrement. Elle est de André Comte-Sponville, philosophe français. Il dit simplement: philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Donc, il y a la pensée, il y a la vie. Il y a la jonction entre la pensée et la vie. Cette jonction, n'importe qui l'a fait en réalité. Mais comme n'importe qui peut chanter aussi, comme n'importe qui peut danser. Mais entre le danseur de la rue et le danseur professionnel, il y a une différence. Entre le chanteur de la rue et le chanteur professionnel, il y a une différence. Entre le penseur qu'est Monsieur Tout-le-Monde et le penseur professionnel philosophe, il y a une différence. Donc, les résultats, ce sont des résultats dans la société humaine. Les résultats liés aux problèmes des hommes. Ces problèmes-là ont chaque fois une dimension nouvelle. Voilà pourquoi le philosophe continue à réfléchir. Voilà pourquoi le philosophe continue avec son activité réflexive qui permet, quand c'est possible, d'apporter une touche de rationalité supplémentaire à ce que tous les hommes font. Mais Monsieur Akanis, on le voit, hein, puisqu'on est des médias aussi, plusieurs théories sont développées, plusieurs propositions sont faites par des philosophes. Mais est-ce qu'ils sont réellement écoutés? Parce qu'on a l'impression qu'entre ce que disent les philosophes ou ce que préconisent les philosophes et ce que font les gouvernants, c'est à compte courant. Ils sont écoutés, et puis les gouvernants, ceux qui ont la décision, font toujours attention. Ils sont toujours à l'écoute du philosophe.
Ça, c'est sûr, ils sont toujours à l'écoute du philosophe. Il ne faut pas que les gens pensent que, bon, le philosophe, c'est comme en mathématiques, hein, 1 plus 1 égale 2. Non, pas du tout, pas du tout. Il s'agit là des questions liées à l'humain, à la transformation de soi, à la fabrication du sujet, de la personnalité. C'est très important. Ça prend de temps, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend de temps, ça prend un peu de temps. Et c'est ce que je disais d'entre-Dieu, que c'est la mission, on va dire la mission principale de la nouvelle équipe dirigée par le professeur Maguessa. C'est une équipe jeune, nouvelle jeune. Nos maîtres ont transmis le témoin avec beaucoup d'élégance, hein, et beaucoup de responsabilité. Et le nouveau bureau aura pour mission principale d'entretenir ce dialogue, hein, ce dialogue vivant entre la pensée et le peuple. Avant de revenir, hein, pour s'apaisantir sur la SOFIA et ses missions, je m'en voudrais, et plusieurs d'ailleurs m'en voudront, de ne pas poser cette question. Aujourd'hui, il y a un débat sur la démocratie à l'africaine, la démocratie qui est universelle. Vous, est-ce que vous pensez que par rapport à nos mœurs, par rapport à nos cultures, la démocratie devrait s'adapter à cela, ou c'est aux sociétés de s'adapter à cette démocratie qui est universelle? Je pense que déjà, le concept de démocratie, hein, vient de deux mots grecs, hein, démos, peuple, et kratos, pouvoir. Voilà. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça va. Maintenant, la démocratie n'exclut pas, ne veut pas dire que l'Afrique fait fi de ses réalités. Nous avons nos réalités à nous. Par exemple, le respect que nous avons pour nos aînés. En Occident, par exemple, quand on arrive, bon, on peut se dire, bon, on peut faire balader un supérieur, un aîné, mais nous avons toujours nos réalités. La démocratie ne signifie pas l'occultation de nos réalités à nous. Mais parler de la démocratie à l'africaine, bon, on est en philo, hein, c'est discutable, chacun peut prendre position. C'est comme si on se dit, bon, il faut une philosophie à l'africaine. Ah non, la philosophie réfléchit sur l'être. La philosophie réfléchit sur l'universel. Les problèmes soulevés par Platon, je t'ai invité, monsieur le SG, je t'ai invité au journal de Radio Congo le dimanche dernier. On me pose la question, mais votre nom signifie quoi? Je dis, mais le problème a été posé depuis Platon dans le Cratyle. Le problème est lié à la dénomination des noms. Donc, le problème que soulève Platon ou que pose Platon, c'est le même, qui peut être vécu ou présent à Owando, à Dolisie. Voilà, le philosophe, les idées des philosophes sont des pensées au service de l'humanité. Parler de la démocratie à l'africaine, c'est discutable, hein, discutable, chacun, mais la démocratie ne signifie pas occultation de nos réalités. Chez nous, le président de la République est élu, les députés sont élus, ainsi de suite. Donc, on est au moins dans les principes essentiels qui tiennent, hein, qui fondent même le sens du concept de démocratie. Monsieur Mamadou, il y a beaucoup qui pensent que finalement, cette démocratie telle que calquée, telle que présentée, est très loin des réalités africaines. C'est un problème majeur auquel sont confrontées les sociétés africaines, mais je constate que la dénomination de ce système politique demeure la même. Et si on dit démocratie, on doit forcément penser à Montesquieu, forcément penser à Rousseau, forcément penser à Alexis de Tocqueville, forcément penser à un certain nombre d'auteurs qui sont des philosophes. Donc, notre volonté, qui peut être légitime, de construire un système propre à l'Afrique, est une volonté que personne ne saurait occulter. Maintenant, quel est le contenu qu'on doit donner à une telle réflexion? Je constate que jusque-là, en dehors des spéculations, aucune invention nouvelle n'a été présentée. Aucune invention nouvelle.
Ce qui voudrait dire que si nous pensons apporter une touche, une dose d'africanité dans le système qui est universel, monsieur Akanis l'a dit, il faudrait mener une réflexion, mais une réflexion sans embâche. Nous reviendrons certainement sur ce sujet plus en profondeur dans une autre émission. Parlons de la SOFIA. Le nouveau bureau, il est mis en place, on le rappelle, avec à sa tête le professeur Thierry Gislin Maguessa et Bomé. Quelles sont les actions qui seront menées dans les mois, dans les jours, les semaines qui suivent? Il faut déjà se référer au but de la SOFIA. C'est la promotion de la philosophie, comme il a dit, à l'université, au lycée, mais dans nos départements aussi, dans nos villes, dans nos quartiers. Et donc, nous avons comme première mission de faire que les structures prévues dans nos textes soient mises en place partout. Après, il faudrait donner un contenu propre à chaque structure, qu'il s'agisse des clubs, qu'il s'agisse des structures au niveau des départements. Et nous n'avons pas pour ambition d'imposer à nos collègues qui seront à Pointe-Noire, à Dolisie ou à Ouando ce qu'ils auront à faire. Ils pourront faire face à des problèmes qui se posent dans leurs localités respectives, et mener une réflexion philosophique pour tant soit peu aider les autorités, aider les citoyens à vivre une vie meilleure. Un complément d'information par rapport à ce qui se fera à l'avenir. Bon, le SG a tout dit, hein. Il a tout dit, et puis on attend. Là, on a été mis en place, en fait, la nouvelle équipe a été mise en place il y a quelques jours de cela. Le président nous mettra en mission et nous allons prendre nos responsabilités. C'est une nouvelle dynamique, madame, une nouvelle dynamique, et la philosophie, elle est en marche, elle est debout, elle se porte bien, se porte bien. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau président a une vraie colonne vertébrale. Voilà, parce que ça c'est aussi un aspect. On peut être universitaire, mais parfois on n'a pas cette colonne vertébrale. Justement, parlons du président. Comment s'est opéré ce choix? C'est vrai qu'il est professeur de philosophie, mais on se demande bien comment s'est opéré le choix. Quels ont été les critères qui l'ont mis au devant? Non, c'est simple, c'est ce que je disais. Que on peut être prof sans envergure. On peut être prof sans vraie colonne vertébrale. Le professeur Maguessa a cette colonne vertébrale, il a cette envergure, et on se dit, c'est un meneur d'hommes. Il nous faut un meneur d'hommes, il nous faut un vrai patron. Et c'est important. Il a tous ces éléments-là, et c'est ce qui a fait que, on va dire, à l'unanimité, les gens, les membres de la SOFIA ont porté leur choix sur le professeur Gislin Thierry Maguessa Ibomé. Je pense qu'il a une histoire, il a un parcours dans le domaine de la philosophie qui est un parcours remarquable et respectable. Il a un sens relationnel qui est reconnu de tous, et je crois que son attachement à la discipline est tel que, à la date d'aujourd'hui, il était le meilleur choix. Et pour ça, on s'en félicite. Vous savez, il y a un professeur venu des États-Unis, un autre venu de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez parlé avec ces gens-là, le président actuel de la SOFIA leur a fait très très bonne impression. Pour nous, c'est un point de départ, un nouveau point de départ, et nous pensons qu'il a l'étoffe, l'envergure nécessaire pour conduire à bon port la mission qui lui est confiée. Alors, plusieurs... Oui, le rassembleur, comme l'a dit le secrétaire général, parce que les philosophes sont difficiles quand même. Hein. C'est le rassembleur. Et ce qui a beaucoup marqué, ce qui a marqué les esprits, c'est qu'il a bénéficié d'une onction exceptionnelle. Professeur Souleymane Bachir Diagne, il a été le directeur de thèse d'état de professeur Boao. Professeur Yacouba Konaté,
professeur Abel Kouvouama. Abel Kouvouama, qui fait partie des pères fondateurs de ce département. Parce que quand Théophile Obenga crée ce département, il confie les clés à Joseph Okuka-Kampo. Et après Joseph Okuka-Kampo, il y a eu Richard Gérard Gambou. Mais avec l'arrivée d'Abel Kouvouama, la philosophie, en fait, la philosophie au Congo a eu une autre dimension. C'est-à-dire que la philosophie au Congo s'est ouverte. Abel Kouvouama, parce que après Abel Kouvouama, il y a eu David Mavwangi. Donc, notre président, c'est une chance pour nous, une chance pour nous, pour notre génération et pour la SOFIA, parce que il a bénéficié ou il bénéficie d'une onction exceptionnelle venue des pères fondateurs. Je vais encore vous dire, madame, que on a été reçu par le patriarche, le professeur Théophile Obenga, celui qui crée ce département en 75. D'où vous avez honoré tous ces pères. Absolument. C'était important. Absolument. On a rendu hommage à nos pères fondateurs, on a rendu hommage. Et puis, on s'est dit, ceux qui ont contribué, parce que quand la formation doctorale de philosophie est mise en place, c'est le professeur Boao avec l'onction de Souleymane Bachir Diagne. Mais quand la philosophie ici au Congo, au département, quand elle s'est mise en mouvement, le point de départ, c'est vrai, il y a eu Okuka-Kampo, mais c'est avec Abel Kouvouama qu'il y a eu finalement cette intuition, ce côté assez exceptionnel lié à l'ouverture. Voilà. Et après, on s'est dit non, on ne peut pas faire sans Yacouba. Parce que Yacouba, c'est Jean-Luc Akaevi. Et Jean-Luc Akaevi fait partie, effectivement, de ces maîtres à penser de l'école de Brazzaville. Alors, pour terminer, vous devrez réagir. Vous avez posé la question, rendre hommage. C'est une tradition universitaire et qui consacre la reconnaissance dont bénéficient tous ces maîtres-là. C'est un geste philosophique important parce que le nombre d'étudiants devenus professeurs aujourd'hui, grâce à ces maîtres-là, est quantitativement et qualitativement quelque chose d'important. Et donc, pour finir et résumer tout ce qu'on s'est dit ici, le philosophe dans la cité, c'est... Et madame, j'aimerais bien, avec votre permission, et si je peux avoir l'autorisation du secrétaire général, un aspect important. C'est Souleymane Bachir Diagne qui façonne Charles Zakari Boao. Et le directeur de thèse du professeur Ghislain Thierry Maguessa Ibomé, c'est Charles Zakari Boao. Voilà, la filiation, elle est nette. La lignée, elle est... Absolument, absolument. Et donc, voilà, je pense que pour le résumer, je pense que c'est le patron, c'est le secrétaire général de la SOFIA, le patron de l'administration de notre société savante, qui pourra dire le dernier mot. Alors donc le philosophe dans la cité ou dans la société, ça sera désormais qui? Le profil? Ça serait un citoyen exemplaire. Ça sera toujours un homme comme tous les autres, mais qui, à la différence des autres, va apporter un niveau de réflexion, va apporter le sens de la responsabilité, va apporter une touche intellectuelle dont nous avons tous besoin pour que la société puisse connaître des avancées sur le plan intellectuel, sur le plan qualitatif. N'oubliez pas que la philosophie, elle embrasse la réflexion sur des problèmes métaphysiques, mais elle se consacre aussi à la réflexion sur la religion, sur la justice, sur la formation de l'enfant. Donc, il y a sur la violence, vous avez parlé des bébés noirs, sur la violence, nous allons ouvrir des chantiers et je suis sûr que nous allons nous retrouver ici un jour pour constater ce qui aura été fait.
Alors, la Sophia prend donc rendez-vous avec l'histoire. On reviendra ici dans peut-être quelques années pour voir ce que la Sophia aura apporté de concret dans cette société congolaise. Merci, monsieur Mamadou Gigla Kanté. Vous êtes le secrétaire général de la Sophia. Également, merci à vous, monsieur Akanis. Vous êtes le porte-parole de la Sophia. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, le philosophe a un rôle à jouer. Et si vous avez loupé, sinon ne pas compris quelque chose, prenez le soin de revoir cette émission en replay sur YouTube. N'oubliez pas de partager autour de vous et de faire abonner vos amis pour ne rien rater de l'actualité nationale et internationale décryptée. Au revoir et à bientôt.